bonjour à tous, c'est la Hades. On se retrouve pour une petite deck profile donc en compagnie de Victor qui va nous présenter son deck clown joué au CDF 2026 de Reims. Donc Victor, tu vas commencer par te présenter, en commençant donc par ton prénom. Ensuite, on va voir tes match-up et puis ta deck profile. Donc du coup, moi c'est Victor, joueur de la Hades. Donc du coup, je jouais le deck Clown Clan CDF de Reims 2026. Pour ce qui est des match-up, j'ai du coup joué contre un Doomsday. Que j'ai gagné. Joué contre 3 Sky Strikers, match-up très compliqué et j'ai perdu contre l'un des 3. Joué contre 2 Branded, j'ai perdu contre les 2, game assez compliqué. Un Fairy Tail, une chaise, solide celle-ci, et un deck train. Ok. C'est dommage parce que tu nous avais dit en off quand même que tu avais pas mal train contre un deck genre Acteur des Abysses. Le problème de ce deck, on le verra plus tard, mais on a du mal à gérer les decks liens avec le deck clown. Bien sûr. Et donc c'était assez compliqué. Malheureusement, t'es pas tombé dessus au CDF, tu m'as dit Non, que tu le j'ai craignais pas. pas mal. Donc c'est tant mieux en vrai que tu sois pas tombé. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé sur des decks qui étaient un minimum connus. Donc tous les decks liens et pendules, c'était compliqué, mais vivement le support pour pouvoir remédier à tout ça. Évidemment. On va passer du coup au deck profile. On va commencer par le main deck. Donc du coup, la carte clé du deck, donc 3 Biancaviso. Bon, c'est le monstre qu'on veut toucher, c'est le monstre qu'on va sur le terrain. Il fait piocher, il negate des face-up perma quand il est invoqué par sacrifice. Il est monstrueux. Et à 3, c'est le bon ratio. Ensuite, on a la petite fée, donc x3 pareil. C'est le one card du deck, meilleur starter. Quand on peut le révéler de la main pour tuto et des faussins, un Abakiri en surboosté. Quand il est tribute, on mélange les rituels, ou on peut mettre face down un monstre sensiblé monstrueux. Pour accompagner ces petits clowns, on va pouvoir jouer l'engine cuisine. Donc nous avons la petite cuisinière. À l'invocation, Normous P, elle va tuto une rituel niveau 1. Bon, quand on a 5 en main, ça fait un peu. Voilà. Et la magie, du coup, qui va permettre d'invoquer 7 merveilles et une brique sur le terrain adverse, qu'on verra en extra deck tout à l'heure. Voilà, pour tout ce qui est du coup de main deck clown en monstre. Passer aux meilleures parties. Le palmarès du deck, des Entrap. Donc Ok. 3 Fidrolis. Exceptionnel, je l'ai touché beaucoup trop souvent. Parce que tu peux faire des synchros avec, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est sur le terrain très important pour faire des synchros très puissantes, surtout Ouais. que je peux pas activer grand effet de mon deck. Je vous expliquerai ça après avec les magies pièges. Mais D'accord. vraiment, sur le terrain, servir à tribut de summon monstrueux. 2005, c'est pas mal. Ok. 3 H, Ouais, pareil. voilà, très importante pour la pioche. C'est une bonne carte, ça interrompre en plus du terrain. Qui est pas Ça c'est solide. optionnel, c'est plus pour les synchros. Voilà, c'est ça. Synchro important, faire des synchros 10. Bien sûr. 2 drôles, je les ai pas beaucoup touchés. Dès que je les ai touchés, ils m'ont plus saoulé qu'autre chose. Modification de dernière minute que j'aurais dû m'abstenir. 2 Ghost Ogre, je pensais toucher plus de Doomsday et de Power Patron. Bon, bah, j'en ai touché un seul, donc c'était pas terrible tout le tournoi. Ghost Bell x2, de base on avait 3, mais bon, petit twist, j'ai oublié de modifier ma decklist. Donc j'ai préféré mettre un Mono Nibiru qui m'a fait chier tout le tournoi. J'ai touché contre Sky Striker, donc Ouais. c'était bien nul. T'avais quand même dit que tu redoutais pas mal le match-up héros et que Oui. donc un Nibiru c'était une bonne chose. Voilà, le mononib m'a été utile une fois. J'aurais aimé toucher contre des decks rogue. Bon, bah, Sky Striker, c'est pas ouf. Je vous conseille pas de mettre des Nibiru contre un Sky. Ensuite, les bestiaux. Donc Magnamut et Boldrake. Très important justement contre héros pour gérer les malveillants qui sont assez solides quand même. Et le mono shifter que je n'ai pas touché une fois de tout le tournoi. Donc voilà, bah, j'ai touché du coup trop tard. Il se faisait défausser en fin de tour. Donc voilà pour l'entrap, donc le palmarès du deck. Nous avons l'important Call By, touché 21 fois en fin de 6 games. Exceptionnel, meilleure carte du jeu. TTT, jamais touché, mais bonne carte je pense. Pour la consistance, préparation des rites, on touche tout le temps qu'on a déjà la fée en main, donc c'est pas terrible. Mais la carte est nécessaire pour jouer. Et puis c'est pas mal pour récupérer la magie rituelle. Voilà, récupérer bien sûr, donc elle prend Ghost Bell alors qu'on n'a pas de magie rituelle, c'est un peu chiant. Plus quelquefois pendant mon CDF et ça m'a un petit peu détruit. La répétition des clowns, donc c'est là sacrifier un monstre main au terrain pour ajouter le monstre Biancaviso et une magie de l'archétype. Et bien sûr, le plus important, on peut la bannir pour invoquer par rituel un monstre clown. C'est pas terrible, mais l'effet tuto est vraiment fort, même si l'autre effet est optionnel. Le Malabar, spé de monstre clown du deck ou de l'extra deck. Et je peux la bannir du grave en sacrifiant un monstre pour remonter une carte à la main. Exceptionnel, la carte n'a jamais pris H ou Impulse alors que je prenais ça, c'était fin de tour. Mais très bonne carte, en x3 bien sûr. La carte qui fait que le deck existe. Spé un monstre clown du deck ou de l'extra. Et important, en fin de tour, je peux piocher jusqu'à 8. 6 du coup, en fonction de mes combos. Donc très bonne carte, elle a pris Ghost Dog 5 fois, c'était chiant. Et des 2 briques. Donc celle-là, soit je vais tuto un monstre clown,
Donc tuto une fée, le tour adverse, c'est pas mal. Et bien sûr, surtout, je peux spé 2, donc un de l'extra ou du main deck pour faire du coup des tributes. Et je peux la bannir dans la main pour faire une invocation de sacrifice d'un monstre clown. Et celle-là, elle fait le grain game du deck, elle shuffle 3 en stand-by, et casse des MP quand un monstre est tribute pour une invocation de sacrifice. Et elle sera active quand l'envoie au cimetière. Vraiment monstrueuse. D'accord. Voilà, donc main deck à 40, la stabilité. Extra deck, je pense que c'est vraiment le truc que j'ai plus réfléchi. C'est un extra deck très compliqué à jouer. Donc 3 fusions, le Diabolo, target super poli, mais du coup je jouais pas. Quand elle est sacrifiée, elle peut poser une piège d'archétype pour mélanger les fusions. Très fort contre les Branded que j'ai perdu contre, du coup parce qu'elle est jamais restée sur le terrain plus de 2 secondes. Elle donne aussi double paire def, stocké par sacrifice, très important dans les match-up flip. Pâtissiel, donc c'est cette fameuse bricasse qu'on invoque sur le terrain adverse. Je me dis que contre Sky c'est pratique, elle invoquera pas de monstre. J'ai toujours pris une SP qui m'a baisé à chaque fois que je l'invoquais. Donc pas terrible mais quand même sympa. Nerva, parce que voilà, je vais jouer un petit peu de Power Patron pour rester un minimum dans la vibe. Très pratique pour sacrifier des monstres, son invocation inhérente est bien. Les gens en avaient peur, globalement c'est juste un ton en 3003 qui servait à rien d'autre, mais important d'avoir. Ok. Ensuite, 3 chats. Météore, lorsqu'on invoque par sacrifice, l'adversaire peut pas activer de carte ou d'effet, c'est pratique. Récupère du cimetière une carte clown quand elle est sacrifiée, et remélange les synchros quand elle est sacrifiée sinon. Target à Fidrolis, donc un Pégase, un Packbeat et un Malong. J'ai jamais envoyé Packbeat parce que il est nul, j'aurais dû en jouer que 2. Pegasus très bien contre Killer Tune que je n'ai pas tapé et Mitsu, mais je présume que c'est bien. Et Malong, il est jamais passé parce que il prend toujours call-by ou il sert à rien en réseau. Ensuite, 3 Xyz, pose une magie quand il est sacrifié, donne plus 1000 attaques comme on stocké par sacrifice, et remélange les Xyz quand il est sacrifié. Donc pratique pour les decks Xyz que je n'ai pas affronté non plus. Et bien sûr, la meilleure carte pour la fin, le dieu Nyekuribo. Oh Marie! Bon, celui lien 1, qui peut pas faire son effet sur le terrain, mais il est bien. On va de sacrifier des petites choses. Parce qu'il peut sacrifier la petite, c'est ça? Voilà, il peut sacrifier la rituelle dans le cimetière, du coup je lui envoie au cimetière en tant que sacrifice. Il peut sacrifier la rituelle pour mettre un monstre fake down en quick effect. Je l'ai jamais fait, mais je pense que c'est bien. D'accord. Voilà. En tout cas, les sleeves, pas mal. Ouais, c'est livre adapté à la taille, bien sûr, important. Bien sûr, évidemment, toujours. Sinon, ça passe pas en tournoi, on rappelle. Voilà, il faut des sleeves, sinon c'est pas ouf. Donc pour des grands joueurs, on prend des grandes sleeves. Voilà, et ensuite on va passer au side. Donc Fuvalos, donc je préfère les jouer en side parce que les mules charmées en main deck, compio 8 c'est chiant, parce que les défausser en fin de tour c'est pas super. J'en ai touché 2 fois dans le tournoi, ils ont jamais pris H ou callback, donc j'étais plutôt content. Et tu m'as dit que tu briquais pas mal, du coup parfois il t'est arrivé d'en mettre en go first. Alors quand certains match-up contre Branded, moi j'en mettais parce que je pouvais prendre des Famena, ça m'est pas arrivé. Mais voilà, ça peut arriver bien sûr les rentrer en go first dans certains match-up. Ensuite Lava Golem, c'était contre des Lunalight ou des Doomzed. Donc contre Doomzed j'ai touché, j'ai perdu. Mais contre Lunalight je pense que c'est bien, mais j'en ai pas tapé, donc c'est pas de bol, mais la carte est bien. Du coup, quand on en rentre, faut décider les clowns. Alors là, il n'y a pas de sleeve, hein, comment dire, mais il y en a en tournoi, vous inquiétez pas. Voilà, là, ils sont dépareillés, c'est que je suis en train de build un autre deck. On a juste des problèmes d'argent en ce moment. Deck profile incoming. On revend les sleeves à la fin des tournois, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Trobocov Eclipse, c'était contre Killer Tune, donc un match-up que j'ai pas vu. Contre Doomzed, j'en ai eu qu'un seul et elle a pris H, donc c'était pas terrible. Mais voilà, je pense que la carte a du potentiel, j'aurais aimé lâcher un petit peu plus, mais pas déçu du choix. Plumeau, Lightning Storm. Je les ai pas touchés. Si, Plumeau contre un Sky, il a fait 7-5, il a pris le Plumeau, mais bon voilà. Et les meilleures cartes du side, j'en suis très content. Donc les Warnings et le Jugement, très fort dans les match-ups contre Mitsu, Killer Tune, pareil que je n'ai pas touché. Contre Branded, c'est cool, mais voilà, j'aurais aimé toucher un peu plus de match-up plus efficaces, les cartes plus efficaces, mais très fort de les piocher en fin de tour pour les poser avec la magie. Franchement, hyper cool. Ok. Voilà pour le deck profile, donc 15 en side, 15 en extra. T'as fait combien en termes de place? J'ai fait 277ème, j'ai fait 6-3. Du coup perdu donc, contre 2 Branded. Game 3 j'ai fait 7 impasses. J'ai pris Plumeau, c'était génial. Et la dernière j'ai perdu contre un Sky parce que je l'ai laissé replay, du coup j'ai perdu là-dessus. Ça arrive. On espère du mieux pour le prochain CDF. Voilà, mais voilà, merci à tous, big up à tous mes potes, à la team Hades. On est en force et on va perf, ça arrivera. Un jour, on espère. Was it the money that made me a savage? Popping them prices and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me.